Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le 5e et puis dernier sortie, Journal 509 lan pour semaine ça. Rapidement, qui te me présenter nous ensemble point qui a dominé l'actualité. Conseil l'ordre avocat Port-au-Prince lancé matin vendredi 20 août 2021. Un nouveau projet qui est les cliniques juridiques et un projet qui peut aider les stagiaires, avocats et élèves d'école puis bien maîtriser le domaine juridique là dans le pays d'Haïti. Et puis aider à arriver à maîtriser quelques dossiers. Le ministère haïtien qui vit dans le pays étranger a demandé à diaspora était solide pour supporter mon grand cible là et puis annoncer ma vie pas recevoir aucun argent d'équipe pour côté don by victime si une association veut aider mon grand cible il doit passer à direction protection civile parce que c'est lui qui gère et coordonner toute aide à bail pour mon grand cible. Kaila mande l'État pour responsabilité li pour assurer la sécurité plusieurs familles qui victimes dans commentaire et puis demander population créer brigade de vigilance pour suivre individus mal intentionnés qui viennent faire mauvais actes et puis profiter des victimes grand studio pour yo marconner ensemble pour voyager plus sans soutifie femmes et monde qui gagne mobilité réduite. Nouveau film acteur, comédien, producteur Jessica Généris là qui est le Freda a fait première projection en Haïti demain samedi 21 août 2021 dans l'hôtel Caribé. Freda c'est un film qui traduit réalité femme haïtienne. 50% entre films si là pour joindre victime tremblement de terre dans grand sud pays à travers focal. C'est ensemble conseil avec un pilote amis téléspectateurs qui peut développer et être branché pas déplacé. Merci d'avoir toujours été branchés, amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais développement journal là. Direction générale police nationale là, mande tout policier qui pas gagné un congé étude qui pas dans poste depuis 3 mois pour pipiti et puis qui déplacé sans yo paramètre matériel PNH là te confié yo gagné un délai 15 jours pour retourner matériel ça yo bail service logistique PNH là sinon après délai ça fin passé direction générale là dans l'obligation pour publier non yo avec l'autre information qui concerne yo et puis gagné poursuite judiciaire cap entamer tout compte yo pendant direction générale la compter sous compréhension tout le monde qui est concerné dans le message ça. La déformation des amis téléspectateurs conseil l'ordre avocat Port-au-Prince lancé matin vendredi 20 août 2021 un nouveau projet qui est les cliniques juridiques un projet qui va aider les stagiaires avocats et élèves l'école qui bien maîtriser le domaine juridique là dans le pays d'Haïti et puis aider à maîtriser quelques dossiers. J'invite à suivre bâtonnier Marie-Suzy Legault pour plus de détails dans le micro René Aristide et Fan Speaker. Aujourd'hui, nous lançons un programme en partenariat avec NUD, Programme national des Nations Unies pour le développement, qui est les cliniques juridiques. Clinique juridique, c'est à peu près même genre un bal lié, avec la seule différence que tu ne peux pas plaider. Dans le bal là, c'est lui-même bal là viser le pénal, clinique juridique là viser le civil. Clinique juridique là, c'est formation que a Timounio et puis les encadreurs a fait des consultations juridiques, assister des stagiaires pour montrer qui gens ils recevront un client, qui gens offrent une série de bagages. Okay? Donc ça veut dire que combien barreau de Port-au-Prince, il y a un pénal là, il y a un civil là. Parce que normalement, stagiaire, c'est 2 années de stage que le gagne. Et stagiaire n'a pas fait dans pénal seulement, il fait dans pénal, il fait dans civil.
mais ils ont interdit à plaider au civil. Cependant, par devant le tribunal de paix, ils ont le droit à plaider et à plaider au civil. Okay? Donc, pour nous, avec la clinique juridique, là, son apport à formation que Bao a baillé dans la formation que nous avons fait. Parce que nous faisons formation pour eux, donc avec la clinique juridique, là, il y a plus de formation et il y a formation universitaire, il y a formation pour élèves de l'école, tout, mais stagiaires priorisés. Okay? Puisque les stagiaires sont là toujours avec un cadre. Parce que l'autre, c'est des déplacements à faire pour nous aller. Comme si nous allons à l'école, nous allons à l'université, des déplacements à faire pour nous aller là-dedans, pour nous faire formation. Parce que les stagiaires sont censés être toujours dans le tribunal, dans la clinique juridique, avec un cadre et coordonnateur pour faire formation, pour l'assistance légale, etc. Donc, ça veut dire que c'est le volet civil que nous prenons. Ça fait me dire que nous comptons sur l'éthique, parce que jusqu'à présent, le projet met des stagiaires dans le volet civil, c'est pour éviter des conflits avec les avocats. Et ça, il y a juste tant des clients, il y a juste tant des consultations, il n'y a pas aucune référence pour faire, il n'y a pas quoi que ce soit pour faire. Le ministère haïtien qui vit dans les pays étrangers dit qu'il prend diverses mesures pour porter support à les victimes de grands sites après tremblement de terre et puis permettre la diaspora de prendre nouvelles familles qui vivent dans la zone sud là. Dans ce sens, le ministre Judith Nazareth Auguste dit qu'il voyait note par plusieurs organisations dans la diaspora pour annoncer aussi celle protection civile, une institution d'État qui vient pour gérer l'aide qui sorti dans les pays étrangers. L'autre bord, il demande des organisations ça regrouper ensemble pour former un sous-comité pour gagner contrôle toute aide qui peut entrer pour victimes dans le grand site. Les États dans micro Gadi Bartelmi et puis Price Blanfort. Jean nous connaît déjà samedi qui était 14 d'août passé, la terre a tremblé dans le pays d'Haïti et puis fait gros dégâts dans le grand site là. Sous leadership Dr. Ariel Henry, le gouvernement a adopté mesures et puis posé diverses actions pour porter secours à les victimes. Dans le niveau par nous comme ministre diaspora, nous avons d'abord pris quelques mesures pour permettre la diaspora de joindre une formation sur proches qui vivent dans la zone cible. Par exemple, nous avons réactivé la cellule Mavali Koutla, côté nous avons décrété une permanence pour permettre la diaspora une information sur la situation dans le grand site. Ensuite, nous avons préparé et puis vous voyez la principale organisation dans la diaspora. Une autre côté nous expliquer clairement, c'est celle protection civile comme institution de l'État qui est charge coordonner et gérer aide pour victimes. Enfin, sous instruction Premier ministre, nous avons organisé une rencontre par visioconférence à plus passer une centaine de représentants associations et fédérations dans la diaspora. Une façon pour nous mettre campé un sous-comité qui représentant le comité multisectoriel qui pour assurer gestion et coordination aide aux victimes. C'est dans ce sens que aujourd'hui, nous avons rendre public une dizaine d'organisations dans la diaspora qui forment sous comité. Il y a bien pour choisir représentants et appuyer dans le comité multisectoriel là, dans le jour qui vient là. Organisation ça yo désigné sous base représentative, secteur intervention et puis sens initiative. Mais non organisation qui forment sous comité ça. Coalition of Asian Diaspora Organizations, CODA, Fondation Zile, SOS Haïti Chili, Intégration de la diaspora pour l'émergence d'une nouvelle Haïti, Asian Diaspora Resources Worldwide, Association des médecins haïtiens de l'étranger, Fédération haïtienne de la diaspora, Réseau national des élus haïtiano-américains. Voilà l'organisation qui a bien pour former sous-comité. Nous avons continué à discuter avec eux sous modalité pour désigner représentants qui fait partie du comité multisectoriel.
Notre bon ministre haïtien qui vit dans le pays étranger a demandé diaspora yo rete solide pour qu'à supporter mon grand sud là et puis annoncer m'avait pas recevoir aucun argent liquide pour porter don bay victime yo si une organisation voulait aider mon grand sud yo doit passer par direction protection civile parce que c'est lui qui gère à coordonner toute aide capable pour mon grand sud yo. En plus explication dans micro Gadi Barthélemy et puis Price Blanfort. Nous demandé à l'association diaspora de continuer à mobiliser force pour porter solidarité avec les victimes de tremblement et de tempête tropicale qui frappent le grand sud du pays. Nous avons profité de signaler pour tout le monde si une organisation ou bien une association de diaspora veut porter bourrade par la population dans le grand sud, il y a une liste de besoins du gouvernement déjà préparée pour acheminer liste déjà par toute organisation dans la diaspora. C'est dans la liste ça va checker pour connaître qui ça va voter. Nous-mêmes, nous avons orienté vers la direction protection civile, celle entité d'État qui l'a pour coordonner l'aide pour les victimes. Protection civile déjà gagné une adresse mail et numéro de téléphone qui est disponible pour contacter. Nous avons joint dans le document équipe communication maintenant pendant notre rentrée là. Je fini pour me dire, je ne vais pas recevoir ni don en espèces ni en article, non mais aucune organisation ni association dans la diaspora. Aucune organisation ni fédération dans la diaspora pas de leadership pour coordonner les affaires aide pour victimes. Tout contact a passé par le ministère qui a pour orienter vers la direction protection civile. Divers l'ordre et structures politiques ont fixé position sur le tremblement de terre qui était passé dans le pays 14 d'août passé à côté. En pile monde dit c'est malédiction pays qui passait dans tout le pays. Lenel Sanon qui est secrétaire exécutif Kaila, mais plutôt c'est une simple catastrophe naturelle. C'est dans l'erreur moun sa yo a mette nous. Les unité pour dire c'est résultat mauvaise gestion qui la cause Haïti pas jamais qu'à répondre les frappés par catastrophe sa yo. Et puis profiter vous recorder les by moun grand sud avec solidarité yo gen pour prêter par yo. Les états dans micro Gadi Barthélemy et puis Price Blanfort. Cause pas avec Kaila, nous dit non. Avec propagande qu'a fait pour dire Haïti et c'est malédiction qu'a frappé. Nous dit non, Haïti pas en bas aucune malédiction. Parce que tremblement de terre, cyclone, ouragan, c'est des phénomènes naturels qui frappent n'importe qui pays. Et Haïti a une tradition, longue tradition, ouais, côté que phénomène naturel ça yo toujours frappé très 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 fort. Quitte ces tempêtes, ouragan, ouais, tremblement de terre. Donc nous on est remonté dans l'histoire d'après comment eh bien une tradition Jean pays a habitué victime dans phénomène naturel ça yo. Alors nous dit ces dégâts tremblement de terre a fait craser en pile caille, en pile moun mouri, en pile bête mouri. Ces dégâts ça yo nous les catastrophes. Et catastrophe là, li pas naturel. Catastrophe là c'est résultat mauvaise gestion l'État fait de pays a. Un pays après 216 ans indépendance, eh bien jusqu'à présent pas jamais rien qui fait en termes de aménagement territoire. Donc c'est résultat mauvaise gestion l'État pillageait, l'État volait, l'État criminel. Tant coup par exemple Goudou qui est le PHTK qui a frappé pays depuis 10 ans. Hein? Donc c'est qualité l'État ça yo qui ba résultat ça nous les catastrophes qui frappent pays. Nous dit tout catastrophe là c'est résultat mauvais rapport social. Rapport social qui chita une classe dominante qui ramasse toute richesse pays pour y aller investir dans un pays étranger avec une classe dominée qui produit richesse et puis qui vivent dans la misère. Donc nous sommes capables de constater gens qui plus victimes de catastrophes ça eh bien c'est majorité monde qui dans situation difficile, majorité monde qui dans masse populaire,
dans le quartier populaire, dans le milieu paysan. 216 ans après l'indépendance pays, nous, ouais, dans quelles conditions les paysans vivent. Donc, ils ne peuvent pas vivre dans bon genre logement social, genre article 22 Constitution dit ça. Donc, dans l'occasion ça, nous avons une conférence ça, quand la cause PAM, pour nous voir condoléances, nous avons toute famille, monde qui victime, toute victime tremblement de terre 14 août 2021. Et nous demandons pour recevoir solidarité nous. D'après Ismaël Elisma, qui est secrétaire en après Kaila, l'État prend responsabilité pour lui assurer la sécurité plusieurs familles qui sont victimes d'un tremblement de terre. Et puis, la population a créé une brigade de vigilance pour suivre individus mal intentionnés qui viennent faire mauvais actes. Le secrétaire en après a profité des victimes grand studio pour marquer ensemble pour voyager plus en soutien femmes et gens qui ont une mobilité réduite. Plus en précision, toujours dans le micro de Barthélemy et puis Price Blanfort. Nous avons demandé tout pour l'État prendre responsabilité pour Maître Jean-Jacques ou bien Maîtresse Marie-Jeanne pour assurer la sécurité mounio qui dormi dans la rue. Nous connaissons comment la question de sécurité a été déjà dans le pays. Mais quand il y a là, avec mounio qui viennent perdre presque tout ça, ils ont gagné dans le Grand Sud, ça vient augmenter sur la question de sécurité. Donc c'est ça que nous demandons de l'État. Prendre responsabilité pour assurer la sécurité. Nous demandons la population pour former une brigade de vigilance, pour veiller individus mal intentionnés qui ont intention de faire violence sur eux. Donc, nous demandons en fait pour porter une attention spéciale sur les gens qui ont une capacité réduite. Nous demandons pour veiller plus grand moun handicapés, ti moun et spécialement ti filles, femmes enceintes pendant la demandé population veiller en haut, veiller en bas pour femmes actives pas victimes violence dans question tremblement de terre. Nous connaissons déjà comment question logement est dans le pays. Problème logement est toujours un gros problème dans le pays. Mais avec tout cas qui vient craser, avec tout le monde qui vient dans la rue, donc le problème vient augmenter. C'est ça que fait, nous avons demandé pour institutions qui étaient venues, l'État, ONG, etc., pour porter une attention sur qui qualité d'intervention il a fait. Et nous connaissons que les problèmes ne fait passer. C'est vrai que nous avons besoin d'un abri de secours pour l'attente, mais nous demandons pour l'État tout profiter de l'occasion ça en deuxième fois pour poser problème bon caille dans le pays. Il y a problème logement qui vient augmenter, puisqu'il y a plus caille qui écrasé, etc. Même genre tout, nous dit caille la cause pas demandé pour victime tremblement de terre 14 août 2021 organisé en association victime pour forcer l'État ba yo bon Jean caille pour arrêter Jean article 22 Constitution 1987 là exige là. Et nous dit tout, j'en toujours dit dans caille là, révolter pour nous défendre droit et dignité nous c'est un devoir citoyen et c'est ça que fait nous demander tout le monde prendre responsabilité pour nous continuer à défendre droit ça jusqu'au bout. Merci. Les amis téléspectateurs, c'est le moment de deuxième pause là, restez branchés pas déplacés. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs, mais reste information. Invité spécial nous pour semaine ça, dans le journal 509, c'est Jessica Généus, acteur, comédien, producteur qui va parler nous sur la première projection film qui est les Frida en Haïti, samedi 21 août 2021, dans l'hôtel Caribé.
Freda est un film qui traduit la réalité femme haïtienne. Je Joassin à toute l'équipe technique là après recevoir Jessica Genevis. Madame et messieurs, avec un peu de plaisir, nous entrons là aujourd'hui encore pour nos beautés invité spécial Journal Section 9 pour vous. Nous connaissons chaque vendredi, nous toujours faire l'honneur pour nos beautés meilleurs pour vous par rapport avec. Alors, nous connaissons déjà nous prend invité nous par rapport à l'actualité, du moins si on fait qui est important au combat, qui va le passer un événement quelconque qui a fait, eh bien aujourd'hui nous avons recevoir une actrice, c'est vraiment une actrice qui a un peu de monde qui a un passé extraordinaire. Même dit nous, au-delà de tout problème politique, problème économique, séisme, ça encore qui frappe le pays. Et Haïti n'est pas fait de malhonnête seulement. Il n'est pas fait de problèmes seulement. Mais il y a bon bagaille qui a passé là-dedans. Il y a des gens qui prennent des décisions, il y a des gens qui réfléchissent, il y a un petit pays qui a produit pour les. Ça fait quelques temps, on a entendu parler de Freda. Eh bien, aujourd'hui, nous allons découvrir qui est Freda avec Jessica Genevis qui fait nous l'honneur, qui répond à l'invitation. Merci un peu parce que d'accord, venez sur le plateau LNTV, Jessica, pour nous parler de Freda. Merci pour l'invitation. Merci parce qu'on insisté. Parce que je vraiment voulu là, mais c'était très compliqué par rapport au fait justement qu'on n'a pas organisé grande première ça. Ouais. Voilà. Eh bien, où get ba information, c'est grande première Freda qui est supposée faite 21 août. Et, alors Freda 21 août, moi me rappelle 21 à 22 août 1791 ça qui passé, m'pa connais si c'est raison que ça qui fait ou choisir. Oui. Mais on parle de le premier monde qui fait remarque ça. Nous regarde. OK. Mais on va aller Freda, qui ça qui Freda, Jessica? Projet Freda, qui ça lié? Projet Freda, c'est un film que moi j'ai commencé à écrire depuis. Alors, je dis ça, je commence à écrire dans la tête, moi, avant de commencer à écrire sur ordinateur. Donc, oui, c'est la pensée. Exact. La travail dans l'esprit depuis bien avant même que je fais documentaire. Là. Ça veut dire qu'à peu près 6 ou 7 ans. Côté j'étais en vie. 6 ou 7 ans? Oui. Wow. Entre réflexion, écriture et, voilà, et aboutissement. Production. Oui. Donc, côté j'étais en vie, rentrer dans le cœur en famille haïtienne. En famille, en qualité de famille, tant qu'on grandit là-dedans, ça veut dire avec maman, soeur, frère. Dans un quartier, tant qu'on grandit là-dedans, ça veut dire un quartier populaire. Et puis, comprendre comment la famille ça lui-même, tout ça qu'a fait dans le pays, autour de lui, dans le quartier, a affecté la décision de chaque monde dans la famille et comment chaque monde a réagi par rapport à ça. Et c'est ça, c'est de là, Freda, parce que j'ai envie de faire ça exister. Premièrement, pour être capable de garder tout parcours, que ce soit moi-même ou bien des jeunes filles que je connais, que je grandis ensemble avec eux, choix que je fais, pour qui ça je fais, et essayer de comprendre, ou bien essayer de garder, sans nécessairement rentrer dans le désir de jugement. Donc c'est réalité haïtienne que vous produisez là-dedans? Oui, ça veut dire que, parce que si vous voulez, c'est un film d'auteur, ça veut dire que c'est un film, c'est un style qui est très proche de documentaire. Donc, ce n'est pas un bagage qu'on peut inventer quoi que ce soit. C'est en fiction, parce que quand même, on écrit un scénario, etc. Mais tout ça qui est raconté dans la fiction, c'est réel. C'est réel. Okay. C'est des situations réelles, c'est des personnages qui sont réels qu'on besoin de tous les jours. On parle de qui ça qui plus marqué ou a produit film ça ou bien on a pensé pour faire. Mais avant, pour qui ça non Freda? C'est marrant parce que Freda, en fait, c'est non personnage principal film. C'est rien de plus que ça. Mais déjà, ça a intrigué mon pile parce que je dis pour qui ça me dit mais déjà grand pile monde qui les Freda, hein, c'est un nom. C'est un nom que mon côté. Pensé avec Herzélie Freda tout. Oui, bien sûr. Très probable que c'est ça qui fait référence à ça. Mais si vous permettez mes bonnes réponses qui est élaborées, je toujours dit moi une dualité féminine. Alors, c'est pour faire court, oui. C'est plus complexe que ça, mais ou gen Freda nan ou gen Danton nan. Ça veut dire ou gen côté qui féminine, qui très, comme tu as dit ça, dans la sensualité, dans l'amour maternel, l'amour sexuel, ou un côté ça de où, qui pour moi-même c'est Freda, et pour gen Danton qui c'est guerrière là, qui c'est ça, qui a protégé marginaux, qui c'est ça qui... Enfin, qui est là pour le défendre. Ça me donne ça qui besoin, qui peut aller dans le combat.
Elle dit, l'on combat, c'est dans le devant. Donc, dans tête, moi, je pensé avec Freda, je pensé avec comment une femme, dans une société côté, ou bien dans une famille côté, vivant pile traumatisme, qui agressait, ou même dans la féminité, comment on fait pour quand même rester une femme. Ça veut dire comment on fait pour faire la paix avec, malgré tout ça crivo, pour rester ou même, pour rester avec sensibilité, avec féminité, avec l'amour. Parce que souvent, il y a des bagages qui vivent comme trauma qui fait qu'on vit tout le monde dans le temps. Ça veut dire ou pas voilà quoi, ou pas dans jouet encore. Bien sûr, moi-même pas, rien pas anodin pour moi, vous comprenez? Mais ça fait me dire qu'en même temps, c'est non personnage principal là, c'est parce que c'est pas un film sur Vaudou. C'est pas un film, voilà quoi. C'est juste un nom. Après mais ça, qui ont réalité. Qui ont réalité que l'envie exprimée, mais qui sous-jacent. Donc maintenant, si on nous prend temps, si on nous curieux assez, on peut être nuancé, vous comprenez? Mais c'est pas un bagage qui est aussi évident. Mais Kounia, vraiment, moi, j'ai un rôle de coproductrice, parce qu'il y a quand même 3 productions sous film, il y a une en France, il y a une au Bénin, et puis il y a moi-même, à en production en Haïti. Moi, écrit film, moi, réalisé film. Mais pas jouer dans le film. Et il y a des comédiennes extraordinaires dans le film. Ça veut dire que qui pas vraiment bon, aucune sensation que grand monde qui manquait quoi. Freda a un parcours particulier en France. Oui. Au Festival de Cannes. Faut-il parler avec nous? Eh bien, Cannes, si vous voulez, c'est un rêve de 15 ans. Wow. C'est un rêve de 15 ans. Nous sommes les premières fois son ami qui sont en France et puis qui viennent avec 60 ans, livre Festival Cannes pour moi. Là, Cannes a fêté 60 ans. Et puis, il vient avec elle, il montre, il dit, oh, bah, ça semblait au genre mais cinéma européen, parce que je me fait découvrir le cinéma d'auteur européen. Bah, ça. Il dit, bah, ça semble. Ni moi, pas de con. Qui ça, bah, là, nous, juste, ouais, il juste un livre cinéma, comme il connaît dans le cinéma, il potel. Et puis, il me feuilletait. Et puis, soudainement, c'est comme si je me plongeais dans un univers que je ne pas même connecté existait. Parce que souvent, là, on a parlé de cinéma en Haïti, on parlait de Hollywood, etc. Tout le monde focus sur les États-Unis. Et pourtant, Cannes, c'est le plus gros festival film qui est dans le monde là. Et c'est probablement le plus gros espace de publicité qu'on a gagné pour un film. Et puis, là, moi, je me dis, on joue là avec le film. Bien évidemment, à chaque fois, je me dis, on me ça, rit parce que c'est absurde. L'aime tout ça, il gâte toujours. Hein? Ça veut dire que je moi avec le livre là, m'a dit moi j'ai aimé créer un film qui gagne un niveau qui est assez important pour accepter pour elle. Et puis c'est ça, entre-temps, on fait plusieurs autres bagages. En tout temps, mal étudié architecture, mal viré, me quitter architecture. Mais après tremblement de terre, je travaille pour les Nations Unies. Après ça, dans Goumé pendant 5 ans, je viens en bourse d'études. Mal en France, mal étudié. Et puis, pendant mon France, je rencontré des gens, je tournais en Haïti, parce qu'en France, je n'ai pas de jouer des rôles. C'est tout un rôle servante, il y a baou, etc. Je me dis non, c'est pas ça ma vie comme carrière, je n'ai pas envie de le faire. Servante dans le film jusqu'à ce que je mourrai. Oui, parce que c'est noir, il y a de où noir en France. Soit on est ghetto en France, ou bien on sont femmes de ménage. C'est comme ça. En gros, je ne vais pas dire c'est que ça, mais 90% c'est ça. Et donc, je suis retourné en France, je me dis, je fais boîte de production, il y a des gens qui disent, mais si vous sentez que vous n'avez pas aimé le rôle que vous proposez, écrit. Je me dis, mais pas qu'à écrire un film, c'est compliqué. Et puis après, ça me vient songer, rêve là. Je me dis, mais oui, moi, on vit à Cannes, il faut commencer à écrire. Donc, je fais le devoir chaque matin, à 8h, quitte mon bail, m'écrit pendant 3 heures de temps. Et c'est comme ça que je viens publier texte sur Facebook, c'est comme ça que je viens faire le premier livre, moi, on dit que j'ai accès à Msoti. C'est parce que je viens entrer dans une dynamique, il faut m'écrire, il faut m'apprendre, exprimer ça en tête. Ouais. Donc, pendant 5-6 ans, je fais ça, jusqu'à ce que je m'écris le premier scénario. Et puis, je regarde le premier scénario, je dis non, c'est trop cher, il n'y a pas de monde qui a beaucoup pour faire ça. Donc, je dis mal, font un documentaire pour que nous comprenions au regard comme réalisatrice. Et après, peut-être, il y a l'argent. Et première production fait? Disons que grande production comme ça, qui a toi, à Cannes directement. Alors, premier, je fais documentaire à l'envers. Je fais Douvan Jouka le VR20, qui vraiment voyage dans à peu près une 50aine de festivals à travers le monde et qui prend 9 prix internationaux, etc. C'est ça qui vient de mon code de visite pour que les gens acceptent mon minimum de moyens pour me faire premier long métrage. Et oui, en effet, premier long métrage, et puis aller au Festival de Cannes. Ça veut dire que l'idée... Comment l'expérience extraordinaire. J'en ai senti là, par contre, c'était sur lui. J'en ai senti là multiplié par 1000. Parce que... Oh, cool. Parce que au même où tu es là, tu as une pulsation, tu as passé. Mais c'est surtout parce que plus on est dedans, plus on comprend à quel point il n'est pas évident pour un monde tant coup là.
Oh, ouais. Ouais, ça me veut dire là. Un pile émotion. Ou venir réaliser à quel point son club select. Ah ouais. Ça veut dire son bagage qui est très très fermé. Exclusif. Il est très très exclusif. Donc, le regard des barres là, on dit comment on fait là? Comme si il vient plus émouvant, il vient plus. Ouais, ça me veut dire là. Mais en même temps, on gagne plus envie d'imposer tête ou. And then, à un moment donné, France Télévision, avec TV5 Monde, ils ont décidé, bah, le film n'a pas pris. Et c'était extraordinaire parce que déjà, honnêtement, juste être à Cannes, c'est déjà un prix. Ou pas même, pas quelqu'un qui a envie de prix. C'est bien. Ouais, ça me met ou juste envie là, dans le festival, là, parce qu'il y a 70 films sur 2000. Donc, prix par prix. D'ailleurs, même les gens qui prennent prix souvent, ils ne savent pas même qui est. Même. Tout le monde juste envie là. Donc, du coup, 14 août 1791, cérémonie Wakaima. 21 à 22 août 1791, la révolte des esclaves. Et c'est dans le moment ça où... 14 juillet, l'un projeté film en France, prise de la Bastille. Oh my goodness. Bon, coïncidence, vous allez dire. Coïncidence, terrible. Nous allons dire pour qui ça on choisit faire God première 21 août quand même. Après rappeler 21 août, c'est God première film ça en Haïti, Freda. Oui. Premièrement, je connais pas le fait de date ça, même je trouvé l'absurde. Je me dis, qu'est-ce que Jessica n'a pas bien de temps? Parce que là, après, ça fait moi partir tout de suite. Parce qu'il y a l'autre festival, il y a plusieurs festivals jusqu'à décembre. Quand il y a l'homme à me regarder, je me dis que je n'ai pas de temps en fait, si je ne pas fait le Kounia. Donc, je m'arrête avec Barbancourt, invité moi, venir discuter ensemble avec eux, etc. Et puis, moi-même, je me dis, Barbancourt, si nous faisons partenariat avec pour une première ça, je fait. Normalement, j'ai envie de partir dans le fonds que nous allons récolter. Oui, à des organisations féministes. C'était ça, parce que comme son film qui est vraiment centré autour de femmes, c'était ça l'objectif. Maintenant, le tremblement de terre est arrivé parce que nous prenons en pleine préparation de ça. L'ordre a changé. Nous obligés. Parce que nous avons une urgence en priorité qui est terrible, que nous n'avons jamais pensé dans une situation ça. Enfin bref, je n'ai pas envie de rentrer là parce que c'est tellement absurde, c'est tellement compliqué à comprendre. Mais puis nous avons dit que, OK, c'est ça l'urgence maintenant. Peut-être qu'à l'avenir, je vais chance pour m'organiser d'autres premières dans d'autres villes, parce que c'est ça l'objectif aussi. Mais en attendant, le film n'a pas sorti en France, je devais symboliquement faire une grande première en Haïti avant que le sorti. Bon, allez, parlez-nous de grande première, ça, Jessica. Ah, mais c'est ça, oui. Ça a une belle soirée. Ça a une bonne soirée de film, mais aussi de rencontres. Nous avons créé une ambiance, vraiment. Au-delà de film, nous avons créé une ambiance pour que nous passions au minimum de bon temps. Un temps qui est agréable, en plus de film, il y a bien des conversations après, il y a bien des dialogues après. Nous avons fait photo ensemble avec nous, ensemble avec staff film, tout ça, on a fait. Il y a bien cocktail de Barbancourt, il y a bien musique. Yuri Vixama qui fait musique Grand Bois Afla, donc avec Stuba. Donc, on a vraiment créé une ambiance. Et puis, au milieu de l'ambiance, il y a bien projection film. Et donc, c'est demain à 6h. Moi, je dis vraiment à 6h parce que moi vraiment... Voilà. ça va être compliqué, je sais, parce que j'ai du mal à enregistrer que oui, il a commencé à l'heure. Mais on est vraiment prêt, quoi. On est vraiment prêt et toute machine en branle pour que tout se passe le mieux que possible. Et la carte, c'est à combien? C'est au Caribé, la carte, c'est à $35. 35 $. Et les cartes sont en vente à la Pléiade, au-delà de la Pléiade et au Caribé aussi. Mais ça part très vite, donc parce que tout le monde, surtout pour le monde qui, pas tout le monde qui a monté dans le sud, pas tout le monde qui a, ça me dit là, sous place priorité. Donc c'est une opportunité pour un groupe de monde qui a envie de supporter ça. Et puis, passer un bon moment et puis garder un film que, voilà quoi. Ça fait vraiment longtemps que mon image... Ça fait longtemps, même moi-même, tu vois, j'ai hâte, même si c'est compliqué, c'est une période qui est compliquée, tout pour nous, c'est une période qui est compliquée, mais nous quand même rentrés dans une grotte depuis quelques temps en Haïti, nous pas qu'à faire rien, nous pas qu'à sortir, nous pas qu'à faire rien, c'est la Pérez qui a dirigé. Donc, m'espérer que ça c'est pas un bagage qui peut résoudre quoi que ce soit, mais au moins, là, pour un moment un échappatoire pour un moment donné. Donc, c'est ça me souhaiter en tout cas. Bon, voilà, nous souhaitons un peu de succès, Jessica. Filmza, c'est Frida, elle fait fierté nous. Et nous disons merci parce que tu réponds avec l'invitation. Merci pour l'invitation, ça. Et puis, bon, voilà quoi, nous avons continué à suivre pour nous qui l'autre projection a bien de Frida. Moi, je suis sûr qu'il y a bien l'autre. Sauf que vous avez une date pour eux.
Non, mais je travaille vraiment sur ça. Ce n'est pas un bagage que je dis en l'air. C'est un bagage qui est très important pour moi et je travaille sur ça. Jessica, je l'ai resté avec nous, madame, monsieur, pour parler de Frida, un film qui, justement, a fait grande première ligne dans le Caribé, demain, si tu veux, 21 août 2021. Donc, merci Jessica et merci avec tout le staff là. Nous souhaitons un peu de succès. Et vous fait fierté à tout Haïtien, nous remercions et puis voilà, on avance. Merci. D'accord, merci Will, merci Sandine, merci toute l'équipe. Merci. Merci Joacin, amis téléspectateurs. C'est le moment pour nous observer la troisième pause là. Restez branchés, pas déplacés. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais reste information. Combien diaspora pour changer Haïti, une conférence pour la presse hier jeudi 19 août 2021 dans l'idée pour demander toute diaspora pour t'écouler pour aider mon grand site après gros tremblement de terre qui était frappé samedi 14 août 2021. Dans ce sens, Calix Jules qui est représentant Kodako en Haïti fait connaître le gouvernement ça pas prendre responsabilité pour répondre à besoins victimes tremblement de terre et puis sonner pour les dire tout changement pays c'est à diaspora. Les États de Miko Gadi Barthelemy et puis Prince Blanfort. Kodaka qui se combi diaspora pour changer Haïti a salué volonté et détermination tout Haïtien qui vivent dans la diaspora qui toujours prouvé qui toujours montré sens patriotique yo. Les Haïti des problèmes. Les Haïti, les peuples haïtiens en danger. Et n'a présenté une salutation spéciale avec groupe organisé qui est dans la diaspora. Et n'a fait, par exemple, gagner Get Up, Stand Up, gagner. Bon, en réalité, nous ne pas citer pour éviter, mais nous saluons Haïtiens. Parce que vous pouvez, toujours prouver, que vous resté attaché avec Haïti. Et dans ce sens, nous croyons que le changement pays d'Haïti, quand même, que c'est avec diaspora que l'a fait. Parce que diaspora, c'est seul groupe ou soit entité haïtienne qui montre yo déterminé yo voulait un changement réel pour le pays d'Haïti. Pendant que nous saluons toute l'autre institution qui est dans la société civile haïtienne, avec entrepreneurs haïtiens qui décident de porter solidarité autour. Compatriotes dans le sud, Grandance, NIP, pendant qui sont victimes de situation ça, qui vivent nos moments extrêmement difficiles, mais nous-mêmes, dans Port-au-Prince, nous ne pouvons pas oublier Sinistré, Matissan, Fontamara et Latrier. Société civile là dans la ville au Cap promet la solidarité avec mon grand sud qui touché par le tremblement de terre 14 août passé. Chambre commerce au Cap société capoise d'histoire et patrimoine mettait ensemble avec Inop pour porter soutien avec mon grand sud là. Suivez un extrait avec ancien gouverneur banque centrale là Fritz Alphonse Jean. Donc le propre matin, c'est un échange que l'on a fait, nous voulons communiquer l'échange à la presse. Pour nous dire au niveau national, qui ça nous-mêmes dans la région Nord, nous avons fait pour nous côté solidarité, nous, dans les gens qui ont souffert dans le sud avec notre base. On a dit que ça que nous avons organisé là, c'est notre société civile, nous-mêmes dans la société civile, nous avons assuré nous que nous avons une capacité que nous développons pour nous côté secours, que ce soit au niveau des médicaments et autre chose. Mais la discussion, nous avons fait et à ce moment, nous avons fait consolider tout ça que nous avons fait là. Mais l'autre annonce que nous avons faite, et là, c'est depuis longtemps une discussion ça fait. Malheureusement, nous n'avons pas jamais le temps d'implémenter
ça peut le faire. C'est ça que la société capable d'histoire là, les secours de proximité. Parce que nous pensons qu'au Cap haïtien, zone noire en général, mais particulièrement au Cap haïtien, c'est une zone qui est extrêmement fragile, vulnérable par rapport à faille nord. Quel n'importe le faille nord là, car lui-même il a éclaté. Et si faille nord rentrait en activité, nous connaissons ça carrière. D'ailleurs, premier tremblement, gros tremblement de terre que nous avons gagné dans le 19e siècle là, au Cap, pas oublier que moitié de la population est morte. Et par rapport à la construction qui a fait dans la ville au Cap, nous connaissons que nous avons exposé nous-mêmes à gros danger s'il y a un tremblement de terre dans la ville au Cap. C'est ça que fait, on a parlé de secours de proximité, côté que il y a une série de points, on a établi une série de petits espaces qui gagnent matériel de secours, pompiers, piquois, etc. De telle sorte que s'il y a un malheur, et comme ingénieur comme tu dis, c'est pareil pour nous parler, parce que la privée dans la région nord. Donc, ce secours de proximité, ça, c'est des entités qui ont bien des matériels de secours. Donc, le malheur s'est arrivé, nous ne sommes pas obligés, tant de monde qui a sur notre côté, nous-mêmes directement, nous avons commencé à actionner, mettre en série d'activités pour permettre de nous sauver plus. Donc, c'est ça que nous devons communiquer à même la presse, à la population en général, pour nous dire, mais ça nous-mêmes, dans la région, on a fait pour nous pas supporter les amis, famille, frères, nos soeurs, qui sont dans la région sud avec les gens là. Mais tout pour nous dire, il faut que la société civile au Cap haïtien nous prenne ça en main. Secours de proximité, nous pensons que c'est un outil qui permettre nous de répondre plus vite aux catastrophes naturelles. Que ce soit tremblement de terre, que ce soit ouragan, que ce soit tempête, ça permet de répondre plus vite à les besoins de la population. L'autre information, mes téléspectateurs, un groupe ancien élève à collège Le Christophien décide d'accompagner les gens qui sont en difficulté devant l'église dans la ville au Cap avec un plat chaud chaque 10 jours. Ancien élève ça yo pensé à cause d'un tremblement de terre 14 août 2021 qui ravageait grand sud là. En pile monde a météo dans direction sud pays. Ça qui parle la cause monde ça yo pral plus difficulté pour manger. Augustin Moïse qui tape prend la parole rappelé c'est pas monde qui candidat mais c'est un groupe ancien élève entre eux capable collecter kobyo pour rendre monde ça yo joindre manger pour yo manger. Je vais te parler dans le micro-correspondant nous, Nana et Wout Kodada. Bon, c'est assez. Joël là, c'est des anciens élèves, des anciens camarades de classe du collège de Christophien. Donc, c'est pas organisation, c'est pas pareil politique, mais c'est juste des anciens camarades de classe. Donc, vous pouvez regarder dans le dos, il y a une promotion que nous avons là-dedans. Et que nous réunis pour nous faire un ensemble d'activités que nous avons annoncé sous peu. Donc, présence aujourd'hui là, donc c'est tout autre chose. Et c'est dans le cadre de solidarité quand même que nous la matin. Bon, et présence nous la matin, par rapport à tremblement de terre qui passait là, et que la majorité des gens pour qui t'a subvenir à besoin de gens, donc ils ne sont pas là ou dans le sud. Et que pour combler vide ça, que quantité de gens même quitté, nous-mêmes nous avons pensé à venir et bien, accompagner les gens qui sont vulnérables, les gens qui sont pauvres, etc. pour être capable non seulement de présence nous, mais loger la même base. Donc c'est ça qui manifeste la présence nous là matin. Non, c'est pas seulement là. C'est vrai que c'est là, ça fait aujourd'hui, mais il y a l'autre côté encore que nous avons parlé. Mais c'est pas seulement ça nous entendons faire. Nous avons l'autre déplacement que nous avons pour nous faire dans l'autre zone. Donc, rebrancher, ce n'est pas seulement ici, ce n'est pas seulement l'église, mais il y a plusieurs autres côtés que nous avons. L'autre petit monde, vous avez des gens qui ont commencé à marcher. Jusqu'à ce que nous jouions des gens qui sont toujours à pédo sur le sol et ça qu'on gagne comme besoin. Donc, ça veut dire, venir tendre la main par les gens qui sont bas, ça veut dire que son bagage que bon Dieu lui-même est content parce que bon Dieu lui-même tout dit que apprendre à aider les gens qui et puis bas que vous. Donc je pense que ça veut dire pile pour nous et donc que nous je pense que même bon Dieu lui-même la content pour ça. C'est nous mêmes ensemble qui mettons ça nous gagner et puis nous faisons ça. Nous pas
nous pas gagner aucune aide politique pour nous pas comprendre que c'est bail politique à régler. Mais on a des gens que nous gagnons qui aident nous tout, qui permettent que ça lui réaliser. C'est encore un parmi nous qui c'est Ednis Zulcio qui permet que ça lui-même lui fait là. Mais nous-mêmes c'est camarades de classe qui organisent pour pas faire par nous. C'est toujours un message positif. Tout le monde qui sentit qu'il y a un intérêt dans la société pour permettre que les bagages qui positif qui fait pour aider les gens capables de faire et pays a les mêmes besoin de ça parce que c'est dans l'amour nous-mêmes c'est l'amour qui unit nous donc dans l'amour nous avons fait des bagages et ça a aidé Haïti encore et rejoindre Haïti que nous gagnons rejoindre le peuple qui convivial que nous habitués gagner. Pour nous finir, les amis téléspectateurs, dans la conférence débat, ils participent le week-end passé dans la commune Listet. L'économie Saint-Germain encourage les gens à poser action sociale sur le plan local, ça permet de gagner un développement durable dans le pays. L'économie Saint-Germain pour plus de détails, dans le micro-correspondant dans la Tibonite, Daniel Daniel pour Island TV. Moi, je veux dire que c'est possible pour agir localement. Et là, on ensemble d'initiatives au niveau local, nous sommes capables de pousser un processus de développement local et imposer sur le plan national. Maintenant, de la hier, dans une conférence qui a fait dans l'université, M. conseiller Mounio agir local. M. dit que l'action locale est beaucoup plus importante que l'action nationale. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'actions. Donc, à poser là, il va y avoir beaucoup plus de résultats que l'action posée sur le plan national qui, en tout cas, susceptible pour une nouvelle en quelque sorte. Donc, on considère que, quand nous parlons de l'éducation citoyenne, de responsabilité citoyenne, et je l'ai dit, sur le plan socio-économique, l'État a sa responsabilité, les ONG, organisations internationales, l'ensemble des institutions de développement et de responsabilité par eux, les citoyens, ils ont des responsabilités par eux, nous-mêmes, nous avons des responsabilités par eux. Donc, nous devons conscientiser les responsabilités pour que nous posions des actions sur le plan local, pour que nous agissions sur le plan local, pour que nous forcions, plus important dans l'initiative au niveau national. Oui, mais moi, je dis que la responsabilité est citoyenne, peut-être socio-économique, mais la responsabilité citoyenne est capable civique et politique en même temps. Mais ce que je voulais parler de ça, c'est que, écoutez, on est d'accord que dans nos sociétés, il est caractérisé par un niveau d'analphabétisme qui est extrêmement élevé. C'est-à-dire que, presque tout le monde parle au moins de devoir de le droit est censé connu de tout le monde en quelque sorte, parce que les lois fait licence connue de tout le monde, on est d'accord que c'est censé. Mais on sent que ces citoyens qui sont beaucoup plus éclairés, comment justement, on ensemble de messages, on ensemble de comportements civiques, nous portons nos communautés à l'aide des mouvements de sensibilisation. C'est-à-dire que nous avons une responsabilité civique que nous sommes capables d'assurer, même si justement, nous sommes les seuls citoyens qui organisent ou ne pas organisés. Mais sur le plan civique, oui, mais sur le plan politique, c'est la même chose. Je dis, par exemple, vous voulez parler de développement local, vous voulez parler de développement. Mais qui fait le développement dans le pays? Qui fait le développement dans les pays? Ce sont, on est d'accord, les entreprises qui contribuent, etc. Mais c'est d'abord l'État qui donne le don, qui met l'environnement pour le développement. Voilà, les amis téléspectateurs, nous arrivons dans un moment pour nous mettre un bout à journal là pour aujourd'hui, mais avant de nous aller, nous rappelons tout le grand point. Conseil l'ordre avocat Port-au-Prince lancé matin vendredi 20 août 2021. Un nouveau projet qui est les cliniques juridiques et un projet qui peut aider les stagiaires, avocats et élèves d'école puis bien maîtriser le domaine juridique là dans le pays d'Haïti.
et puis aider à arriver à maîtriser quelques dossiers. Le ministère haïtien qui vit dans un pays étranger a demandé diaspora était solide pour supporter mon grand cible là et puis annoncé ma vie pas recevoir aucun agent d'équipe pour porter don bail victime si une association veut aider mon grand cible il doit passer à direction protection civile parce que c'est lui qui gère et coordonner toute aide qu'a bail pour mon grand cible. Quand il a demandé l'État pour responsabilité pour lui assurer sécurité plusieurs familles qui victimes dans volontaire et puis demander population créer brigade de vigilance pour suivre individus mal intentionnés qui viennent faire mauvais actes et puis profiter des victimes grand studio pour yo marconner ensemble pour voyager plus sans soutifie femmes et monde qui gagne mobilité réduite. Nouveau film acteur, comédien, producteur Jessica Genevis là qui est Freda a fait première projection en Haïti demain samedi 21 août 2021 dans l'hôtel Caribé. Freda c'est un film qui traduit réalité femme haïtienne. 50% entre films si là pour joindre victime tremblement de terre dans grand sud pays à travers focal. Dans ce point ça y a quand divers l'autre qui était développé, restez branché télévision à l'NTV pour cette programmation. Bon week-end tout le monde.